Ok, donc ce qu'on va faire ici, mon ami André, merci beaucoup André. Et André, c'est un trappeur, donc il a attrapé un castor énorme, d'à peu près une soixantaine de livres. D'habitude, un castor, ça va peser 35-38 livres, donc ça, c'est presque le double. Donc, avec un morceau de glande du castor, on dirait que c'est que les glandes complètes. Donc, on va faire deux bouteilles. Et ici, la bouteille de gin, on a choisi un gin qui s'est macéré avec des champignons sauvages, de Armillaria mellea et de chanterelle tube. Donc, c'est ça. Et donc, on va utiliser le gin avec les champignons sauvages pour faire les tendres de castor. Ça, c'est les glandes odoriférantes du castor, que le castor va s'identifier avec cette odeur-là. Donc, on va utiliser du gin et du vodka. Donc, on va devoir transporter le gin dans une de ces pots-maçons, justement parce que la bouteille est défectueuse et le bouchon, ça saute, ça vient de sauter. Donc, pour ne pas risquer, on va les mettre dans un pot-maçon. Ici, on a déjà fait... Non, tu ne vas pas couper ça avant? Coupe-les avant. Donc, comme ça, tu vas faire un pour chaque bouteille, un pour le vodka et l'autre pour le gin. Pendant qu'elle fait ça, ici, on a déjà fait de l'artemisia. Peux-tu me montrer l'artemisia? Ça, c'est... On a mis oui, c'est de l'alcool qu'il y a à l'intérieur avec de l'artemisia. Et du côté droit, il y a du chaga. On a déjà fait ça le 5 septembre. Et à gauche, on va faire le reishi. Donc je pense que ça, on va le faire demain parce que je pense que ça va pas être assez d'alcool pour tout faire. Donc ici, on est en train de couper les glandes odoriférantes de ce castor géant qu'André a attrapé. Merci beaucoup encore André. André nous racontait qu'à l'époque, oui, mais elle est dans celui-là, oui. À l'époque, je pensais que tu allais les couper plus petites, non? Non, mais c'est pas grave, mais à l'époque, ici au Québec, on faisait de la médecine avec ça pour l'hiver. Et ça va tout rentrer, incroyable. Oh, wow. Quelle est la quantité? Je pense que ça va tout rentrer là, Aïda. Je pense qu'on devrait tout le mettre dans ça parce que regarde. Non. Mais la quantité qu'André avait dans sa bouteille était beaucoup plus grande que ça. Et ça, tu vas les couper plus petites? Oui, je peux les couper plus petits si tu veux. Je pense que l'autre, tu aurais dû les couper plus petites aussi. Non, c'est bon. Donc André nous parlait qu'à l'époque, ici au Québec, les chasseurs, les trappeurs, ou même n'importe qui, pour ne pas tomber malade pendant l'hiver, on faisait ça, on mettait les troncs de castor dans le gin et on ne tombait pas malade. Et ça s'utilise aussi pour faire des parfums. Les masques ou les mascarades, on l'utilise pour faire du parfum. Et certaines personnes ils vont faire du remède pour traiter certains cancers. Donc, ici, peux-tu me montrer donc là, les tendres de castor sont là, dans la vodka. Et l'autre, c'est dans le gin. Donc on va laisser ça.
et on va être prêt pour l'hiver, plus la Artemisa et le chaga, et demain on va faire le reishi. Et voilà, donc ça c'est le tronçon de castor dans le gin et dans la vodka, grâce à notre ami trappeur André. Merci beaucoup André encore. Bye.